Hey, hey, hey! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Éric Tadros, 10h56. Je sors de mon lit parce que j'ai le goût de communiquer des idées ce soir. Puis, j'espère que vous allez bien et j'aimerais vous conter des petites histoires ce soir. Je veux faire, je veux vous parler plus souvent ces jours-ci. On veut faire plus souvent des vidéos et je veux vous parler de vivre votre vie et vous assumer. Moi, je vis des choses, vraiment, et je me dis, c'est quoi? Il faut tous assumer qui on est, dire à tous en quoi on croit. On est dans des moments très particuliers dans la société, dans l'histoire. Et qui on est, c'est important pour la terre, c'est important pour les gens qui vous entourent, d'être vraiment qui vous êtes, de dire ce que vous croyez, puis de pas se cacher, de pas avoir honte en quoi on croit. C'est des moments où notre vérité est importante, sans faire des choses drastiques, mais avec sagesse et calme. C'est correct d'avoir des convictions, mais c'est tellement polarisé dernièrement si tu dis des choses différentes, tu es un complotiste. Si tu crois pas au vaccin, tu es un anti-vaccin. Si tu crois en Trump, tu es un fou. Tu es tellement polarisé dernièrement et ça va le devenir encore plus. Euh, donc, avec une paix intérieure, je vous dis d'essayer de dire votre vérité, de l'exprimer, c'est correct. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ça, je vais vous parler de notre livre Vis ta vie, qui parle de suivre ses rêves, qui parle d'être qui on est, s'assumer. Avant de faire ça, je vais vous la chanter, la chanson qui a inspiré ce livre, OK? Ça vous tente-tu? On va faire un couplet-refrain. La vie est éphémère. On est de passage sur la terre. Dans cette brève existence, faut faire pencher la balance. On fait sa chance. Nos plus grands rêves sont nos plus grandes peurs. Vis ta vie, fais donc ce qui te fait rêver. Oublie ce qui peut t'arrêter. Vis ta vie, suis ta voix. Va donc où ton cœur t'envoie. Écoute ce que te dit ta voix. Vis ta vie. Je voulais vous la chanter pour vous transmettre l'émotion de cette chanson-là et de ces mots-là, de ce qu'on voulait dire par Vis ta vie quand on l'a écrit. Et ensuite, ça c'était en 2004. Ensuite, cette année, j'ai dit, ah, ce projet-là, je veux vraiment le terminer. J'avais écrit des pages en 2017. J'avais écrit quelques idées. Et là, cette année, un petit peu en début d'année, j'aimerais finir ce projet-là. Vis ta vie, tu vas voir. C'est un livre de 80 pages, un guide pour la vie. Ça donne des pensées pour la vie, pour poursuivre votre vie. Donc, un chapitre, inventez votre vie, demandez, vous recevrez. Des petites pensées. Notre cerveau est comme un moteur de recherche. Il cherche tout ce qu'on met dedans et vous lui demandez, est-ce que vous lui demandez de chercher plutôt. Donc, attention aux mots et aux questions que vous lui posez.
Donc, se poser les bonnes questions. Pourquoi ça m'arrive tout le temps, ces choses-là? C'est pas une bonne question. J'ai appris une question, moi, que je pose en anglais. Dans plusieurs situations, je l'ai posée hier à une caissière. Je vais la dire en anglais, mais je vais la traduire. How does it get better than this? Je lui ai demandé quelque chose, puis elle m'a répondu. Je lui ai dit, comment ça peut être mieux que ça? Et donc, on cherche la réponse de comment ça peut être mieux que qu'est-ce qui se passe. Et surprenamment, vous allez recevoir une réponse et vous allez recevoir quelque chose de mieux. Donc, je ne sais pas c'était quoi l'exemple, mais tu sais, disons que tu arrives pour acheter un produit puis ils l'ont. Comment ça peut être mieux que ça, ma situation? Et vous allez voir, votre cerveau va trouver une meilleure réponse à ce moment-là, une meilleure chose, parce que vous lui posez la bonne question. Faire attention aux questions et aux mots que vous utilisez. C'est super important. Et moi, en écrivant ce livre-là, souvent on se demande, je me pose la question, si je veux avoir une belle vie, je contrôle mes pensées et mes mots. Mais d'où viennent mes pensées? D'où viennent mes pensées? Et ça, ça vient souvent on pense que ça vient de nous, mais ça vient de notre subconscient, ça vient peut-être d'ailleurs, ça vient du champ magnétique peut-être, ça vient de notre programmation, de nos habitudes. Pensez à ça, d'où viennent nos pensées? Question très profonde. Il faut être dans le bon état d'esprit pour vibrer la bonne chose, pour avoir les bonnes questions, les bonnes pensées, la bonne direction. Et ensuite, on reçoit ce qu'on vibre. La vie n'est pas ce qu'elle est, elle est ce que nous, on est. Donc, gardez ça en tête. Vis ta vie. Je vais mettre un lien. Ça parle de notre parcours dans le showbiz, nos obstacles, notre vision pour le futur, un monde uni où il n'y a pas nécessairement de frontières et de distinction entre les gens, les cultures, les pays. On n'a pas besoin de cette division-là. Si on savait aujourd'hui qu'il y a des extraterrestres qui existent, on se comparait entre nous et les extraterrestres vis-à-vis, se comparer entre nous en tant qu'humains, ça nous réunirait beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut se rendre vers là. La musique est un outil qui réunit beaucoup les gens et je crois que notre parcours a commencé avec la musique et maintenant ça se retrouve un petit peu plus dans les technologies. Mais la musique est toujours très importante pour nous. Nos plus grands rêves sont nos plus grandes peurs. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que votre rêve, c'est vraiment de trouver l'amour, puis ça vous fait tellement peur? Est-ce que vous avez d'autres grands rêves qui vous font peur? Si ça ne vous fait pas peur, votre rêve n'est pas assez grand. L'acte d'être inspiré et de rêver et de créer sont l'épicentre de la vie, semblable à créer la vie elle-même et la naissance. L'inspiration, c'est super. C'est ça. Moi, je vis pour l'inspiration, pour la création, pour créer des choses. Je voulais vous parler de ça ce soir. C'est pour ça que je me suis sorti du lit. J'ai dit, je vais mettre ma casquette, je vais m'assumer. Je m'assume. Je vous dis, je crois. En quoi je crois? Je crois que Trump était un président fantastique. Et je l'assume, j'ai pas peur de le dire. J'adore Trump, lui, qui croit beaucoup en la loi de l'attraction. On s'est permis beaucoup de le critiquer à la fin de sa présidence, qui était fou, même durant sa présidence. Mais c'est un être très spécial. Monsieur Trump, c'est un créateur ultime. Un peu de respect pour le président, 45e président des États-Unis. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Merci de votre écoute ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On va faire plus de vidéos pour vous. Procurez-vous notre livre, Vis ta vie. Puis on vient de finir notre conférence. Libérez-vous du système qui parle de crypto-monnaie, de la pensée, du jugement. Et on va refaire notre conférence sous peu. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée.